Dès le début de la crise, les hôpitaux universitaires de Marseille se préparent à un afflux massif de patients. Face à la pénurie d'équipements de protection individuelle qui se fait sentir, les services achats et logistiques se mobilisent. Pour être sûr de pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions, en particulier en réanimation, des recrutements sont réalisés. Pour préserver le personnel et éviter la propagation du virus au sein des établissements, de nombreuses solutions de travail à distance sont mises en place. En plus des cellules stratégiques de crise effectuées tous les matins, une cellule centrale de crise se réunit le soir dans la salle du conseil d'administration. Le directeur général, le président de la CME, la coordinatrice des soins, les directions fonctionnelles et les acteurs des cellules locales de crise évaluent les besoins humains et matériels pour faire face à l'évolution de la situation sanitaire. Cela permet d'adapter de manière réactive les organisations médicales et paramédicales. En effet, de nombreuses réorganisations sont nécessaires. La stratégie de mise en place par la Coordination générale des soins est de concilier la qualité de la prise en charge des patients et la sécurité des personnels. Les organisations des services de soins sont définies en fonction de la complexité des soins et en adéquation avec les besoins déterminés. Alors, nous, on doit armer les services, enfin en tout cas faire une proposition d'armement des services Covid et non Covid, puisqu'il va falloir renforcer les services Covid, qu'ils soient réanimation ou Covid+, ou tampon, par le personnel des autres services qu'on va décélérer. Des services entiers sont fermés ou déplacés afin d'ouvrir des unités Covid. De nombreuses mobilités internes s'opèrent. Environ 560 hospitaliers issus de services fermés sont ainsi redéployés dans des unités Covid. Un recrutement de grande ampleur est également réalisé. La Coordination générale des soins recherche et sélectionne les professionnels paramédicaux au regard de leurs compétences et leur expérience, et la direction des ressources humaines établit les contrats pour une prise de fonction quasi immédiate dans ce contexte si singulier. Au final, plus de 215 personnes sont recrutées pendant la crise. Tout au long de cette période difficile, un lien journalier avec les directions des soins des sites et de l'encadrement supérieur est maintenu afin d'apporter conseils et expertise, mais aussi soutien. Chez les médecins, les renforts arrivent aussi. Plus de 150 médecins seniors viennent s'ajouter aux effectifs de départ dans les unités Covid. Ces médecins proviennent de réaffectations de praticiens de la PHM, mais aussi de la régulation médicale ou de contrats de bénévolat. Une cinquantaine d'internes et plus d'une trentaine d'externes sont aussi redéployés dans les unités Covid. Tout le personnel nécessite des formations. Avec une maladie extrêmement contagieuse comme le Covid, la première formation et la plus importante consiste à savoir s'habiller et se déshabiller correctement pour se protéger et protéger les autres. Un film est réalisé avec le Comité de lutte contre les infections nosocomiales et le CESU, Centre d'enseignement de soins d'urgence de la PHM, pour servir de base à chaque agent en service. En complément de ce film, un dispositif de formation est mis en place avec la Coordination générale des soins. Cadres formateurs des IFSI, CLIN et conseillers techniques zonales forment environ 5800 agents à l'habillage-déshabillage sur l'ensemble des sites de la PHM. Toujours en collaboration avec la Coordination générale des soins, le CESU assure également la formation des personnels paramédicaux intervenant en réanimation. Certains ne connaissent pas cet environnement particulier, d'autres n'y ont plus travaillé depuis plusieurs années. Une mise à niveau s'impose. Des séances en amphi et des séances avec mannequins de simulation sont effectuées par les formateurs avant que les agents soient déployés dans les services. Voilà, on leur explique à quel moment de la journée on est, quelle est l'histoire du patient. Et donc ils rentrent, ils vont le prendre en charge pour faire un soin, et puis au cours de ce soin, le patient va présenter une défaillance et il va falloir qu'il le prenne en charge, cette défaillance. Environ 130 personnes sont ainsi formées. Ces formations de 4-5 jours par groupe de 8 nécessitent un investissement humain et matériel sans précédent. Angoissés, inquiets devant l'inconnu au premier contact, tous les personnels se sentent réconfortés et prêts à s'investir dans cette épreuve difficile. Les unités de médecine du travail des sites des hôpitaux universitaires de Marseille reçoivent tous les jours les agents hospitaliers qui souhaitent être dépistés. Ceux-ci sont reçus par les médecins du travail qui les interrogent sur leur état de santé
la notion d'un comptage avec une ou plusieurs personnes atteintes du Covid-19, les éventuels symptômes relatifs au Covid-19 et la date du comptage, le cas échéant, sont consignés sur un formulaire spécifique. Après cet entretien, l'agent est reçu par une infirmière en santé au travail qui réalise un test PCR. En cas de test positif, l'agent doit être mis en éviction et la reprise du travail est conditionnée par un avis positif de son médecin du travail. Afin d'assurer la régulation et la coordination de la distribution des matériels, la Coordination générale des soins travaille de concert avec la direction des achats, le conseiller technique zonal et le CLIN sur le versant matériel et logistique. Le personnel ne doit manquer de rien pour se protéger, pour protéger les patients et pour les soigner avec un matériel adéquat. La direction des achats de la PHM se transforme dès les premiers jours en salle des marchés dérégulée. C'est la bourse à la PHM. On appelle des fournisseurs, on négocie des prix sur des stocks, on achète. Oui, bonjour. Bonjour, la direction des achats de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Ah, vous allez bien? Ça va et vous? On vous appelle vraiment parce qu'on a besoin de vous, Madame Médecin, concernant des masques de type 2R et des masques FFP2. Peut-être besoin d'un acompte, là. Vous savez que là, moi, il faut que je paye le cash directement en Chine. La lutte est rude, car dans tout le pays et dans le monde entier, on s'arrache masques, blouses, lunettes, etc. Et déjà, commencez par nous envoyer vos conditions tarifaires et ensuite on discutera. Les règles habituelles d'achat sont totalement modifiées. La réactivité de la commande et les avances fournisseurs deviennent la règle. En moins de 60 jours, on a consommé 1,5 million de masques de tout type, avec des pics de consommation de 35 000 masques par jour. Les visières, utilisées pour les soins à risque de projection, sont soit achetées, soit fabriquées sur place grâce aux imprimantes 3D d'associations, de l'université AMU ou de diverses sociétés. Lorsque les blouses sont sur le point de manquer, les agents redoublent d'inventivité. Des patrons sont réalisés et après de nombreux tests, de nouvelles blouses voient le jour, créées à partir de voiles d'hivernage. 25 000 blouses réutilisables sont ainsi fabriquées localement grâce au bénévolat de 300 couturières et à 5 partenariats industriels locaux. Bonjour, on va tester le nouveau masque. Masques et visières. Les visières. Chaque matériel est testé avant d'être livré dans les unités. Masques, visières, blouses, gants, tout doit pouvoir remplir son rôle parfaitement. Dans une autre aile de la direction des achats, on reçoit, on teste et on achète le petit matériel médical et les consommables, très importants en réanimation. Consommables associés au respirateur, capteurs de débit et valves expiratoires à usage unique, circuits de ventilation, etc. C'est aussi là que l'on étudie les écouvillons servant au test PCR. Il faut qu'ils puissent s'adapter aux appareils des laboratoires d'analyse de la PHM. On remballe tout ça et on envoie ça au labo du coup. Lorsque le matériel est validé et acheté, il est stocké à la plateforme logistique au niveau du magasin central. Ici sont regroupés les produits bureautiques, hôteliers, informatiques, les tubes de laboratoire et le petit matériel non stérile. Cette centralisation permet de gérer et d'adapter la livraison de produits sensibles comme les masques et d'en maîtriser la distribution et la consommation. Un agent de sécurité est présent jour et nuit au sein de cet entrepôt pour surveiller les stocks. Tous les jours, des points sont effectués entre les acheteurs, les approvisionneurs et les correspondants. Durant toute la période de la crise sanitaire, des volontaires des collectivités territoriales et de l'armée viennent soutenir les équipes de la PHM. 45 personnes, issues de la métropole Aix-Marseille, de la région PACA, du département des Bouches-du-Rhône et de la Légion étrangère, sont ainsi déployées dans l'ensemble des process qui se trouvent sur la plateforme logistique. En plus de son propre stock, la PHM est en charge de la distribution de la dotation de masques de l'État à l'ensemble des établissements du groupement hospitalier de territoire des Bouches-du-Rhône, mais également des autres établissements privés et médico-sociaux du département. Pour entreposer tout ce matériel, il est nécessaire de déménager une partie des stocks de la PHM dans un nouvel entrepôt de 1500 m² mis à disposition gracieusement pendant la crise par une société. Au niveau de la restauration, outre les repas préparés pour les patients, les équipes composent des paniers repas à l'attention du personnel. Ceux-ci sont distribués gratuitement tous les jours au niveau des selfs de chaque établissement. 80 000 repas ont ainsi été proposés. Pour pallier à une éventuelle pénurie des tenues de protection, il faut faire preuve d'ingéniosité.
Les responsables blanchisserie et stérilisation, Leclin et la cellule qualité de la PFL réfléchissent donc à un process pour réutiliser une partie des tenues à usage unique. Un protocole est rédigé. Il est décidé que certains articles seraient lavés à la blanchisserie puis stérilisés à la stérilisation centrale avant d'être stockés et distribués en cas de besoin. Tous les jours, les poids lourds de l'AP-HM sillonnent les routes de Marseille et du département pour acheminer les équipements, le linge et les repas jusqu'au site hospitalier. À leur retour sur la PFL, les camions sont désinfectés avant d'être de nouveau chargés et de repartir approvisionner les différents points de livraison. La distribution sur les sites est organisée avec l'aide active de correspondants désignés par la Coordination générale des soins. Les véhicules sanitaires légers du garage central de la PHM transportent les patients légers, suspects ou atteints du Covid-19 entre les services et les établissements de la PHM. Dès qu'un véhicule revient, il est intégralement nettoyé et désinfecté. Une attention particulière est apportée par les mécaniciens sur chaque véhicule afin de disposer d'une flotte adaptée et fonctionnelle. La direction des services numériques met en œuvre des solutions techniques et organisationnelles pour faciliter le travail des agents et la prise en charge des patients. Le standard téléphonique pour les usagers et le service support informatique pour le personnel est réalisé par les agents à leur domicile. Le télétravail est fortement recommandé, ainsi que les visioconférences et conférences téléphoniques. Sur les produits de substitution et les stocks dans les services. Au sein de l'administration centrale, on reçoit tous les jours des dons. Particuliers, professionnels, entreprises et institutions se sont très vite mobilisés en faveur des hôpitaux universitaires de Marseille. Confinés mais solidaires, plus de 480 généreux donateurs ont permis à l'hôpital de poursuivre ses missions dans les meilleures conditions, grâce aux dons de masques, de lunettes et de visières de protection, de gants, de combinaisons, de gel hydroalcoolique et d'éthanol pour en fabriquer, de produits cosmétiques, notamment de crèmes hydratantes pour les mains, de bons d'essence, de denrées alimentaires, de repas, etc. Cette crise, unique en son genre, aura permis de montrer la capacité de l'hôpital public de s'adapter en un temps record, malgré toutes les difficultés rencontrées. L'efficacité des hospitaliers n'est plus à démontrer. Quel que soit son métier dans la chaîne du soin, chacun s'est mobilisé avec détermination pour faire son travail le mieux possible, dans un seul et même but, que l'hôpital public puisse relever le défi de prendre en charge tous les patients touchés par le virus, mais aussi d'accueillir et de soigner les autres patients pour qui la maladie ne s'est pas arrêtée pendant la crise.